Salut tout le monde et bienvenue à tous pour cette première émission de mes lectures comics, l'émission qui vous parle de mes lectures du moment. On commence cette émission par parler du tant attendu Civil War 2, enfin tant attendu pas vraiment pour tout le monde, perso j'étais pas vraiment hyper emballé. À l'annonce de cet événement, j'ai un peu eu cette réaction. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi faire une suite alors que le premier se suffit à lui-même? Et puis rappelons quand même que c'est un gros coup marketing, car ce Civil War 2 aux States est sorti en même temps que le film Captain America Civil War. Coïncidence? Je ne pense pas. Bon bref, Civil War 2 est le tout premier event sous l'ère All New All Different de Marvel, scénarisé par Brian Michael Bendis. Il en voulait un depuis pas mal de temps, donc il l'a enfin eu, et c'est dessiné par une star montante des comics, David Marquez. Ce premier kiosque de Civil War 2 est proposé au prix de 4,60€ et il est constitué du prologue du numéro 0, mais aussi du Free Comic Book Day et bien sûr du premier épisode de Civil War 2. Annoncé à tort et à travers comme l'événement qui va tout changer l'univers de Marvel, un peu comme tous les events finalement, l'histoire repose sur l'apparition d'un nouvel inhumain, Ulysse, qui a un pouvoir à en faire pâlir plus d'un. Il peut avoir des visions du futur. Et sa première vision n'est ni plus ni moins qu'une vision d'un futur proche apocalyptique. C'est à ce moment que deux camps vont s'opposer, celui d'Iron Man qui a pour but que personne n'utilise le pouvoir d'Ulysse, et celui de Captain Marvel qui préfère utiliser le pouvoir d'Ulysse pour éviter les catastrophes futures. Je n'en dis pas plus sur l'histoire pour ne pas vous spoiler. Ce qu'on ne peut pas enlever à ce kiosque, c'est son démarrage sur les chapeaux de roue. Côté dessin, là aussi tout est nickel, que ce soit Jim Cheung sur le Free Comic Book Day, Olivier Coipel sur le numéro 0 et David Marquez sur l'épisode numéro 1. Ce dernier nous propose des pages assez jolies qui montrent vraiment tout l'étendue de son talent et je suis vraiment très heureux de le retrouver enfin sur un événement. Par contre, il y a un truc avec lequel ça ne passe pas du tout, c'est le postulat de départ. La raison pour laquelle les deux camps se divisent n'est pas mauvaise, mais quand tu la compares à Civil War 1... Et puis bon, faut dire que les avis sur internet m'ont vachement ralenti. Je m'attends à ce que Bendis nous ajoute une conséquence par épisode pour tenir le lecteur en haleine, mais que finalement l'événement en lui-même soit plutôt moyen. Car bon, c'est pas comme si on était habitué avec Marvel, souvent le début est vraiment super intéressant, et la fin, étrangement, est totalement ratée. J'émets vraiment beaucoup de réserves sur cet event, comme vous voyez, je suis pas aussi enthousiaste que certains lecteurs, que certaines critiques que j'ai pu voir, notamment sur YouTube. Je suis vraiment pas fan de reprendre le concept d'un event déjà existant, mais bon, comme j'ai été surpris par Secret Wars, pourquoi pas par Civil War 2. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un avis plutôt mois par mois ou plutôt un avis à la fin de l'event. Du côté de chez Urban Comics, j'ai lu Suicide Squad tome 3. Je continue à suivre cette série malgré qu'elle soit en demi-teinte. On retrouve Adam Glass et Alex Scott au scénario et par contre on retrouve pas moins de 5 dessinateurs pour les épisodes allant du numéro 14 au numéro 23. L'équipe de la Suicide Squad a subi de grosses pertes à la fin du dernier arc. Elle essaye tant bien que mal de remonter la pente, mais cela ne va pas être de tout repos. Les grosses pertes du dernier arc sont-elles réellement mortes? Comment va réagir Harley Quinn au retour du Joker? Y a-t-il vraiment encore une équipe de Suicide Squad? Pas mal de questions qu'on se pose à la lecture de récits. Et pour y répondre, deux parties s'offrent à vous dans ce comics, celle d'Adam Glass et celle d'Alex Scott. Deux parties qui malheureusement sont assez inégales. Celle d'Adam Glass m'a vraiment plu de par sa richesse. Sa caractérisation du personnage d'Harley Quinn est vachement intéressante, surtout quand cette dernière doit rendre des comptes au Joker. Le reste de l'équipe s'engage quant à eux dans de nouvelles missions plutôt passionnantes, permettant un travail d'équipe loin d'être mauvais. Bon par contre on ne peut pas en dire autant de la partie d'Alex Scott, loin d'être flamboyante. On retourne malheureusement dans les travers du début de la série. On passe du tout au tout entre les deux parties et c'est bien dommage. Suicide Squad New 52 ne brillera pas par son génie mais plutôt par son efficacité. On se retrouve avec un récit distrayant mais sans plus. En plus côté graphique c'est vachement inégal et je parle pas de la partie graphique de Rick Leonardi qui est ma foi vraiment pas superbe. Elle est vraiment pas très jolie, les traits sont assez grossiers. Et on ne comprend vraiment rien aux expressions du visage notamment, c'est malheureusement dommage. Espérons que la version DC Rebirth de la série donnera un souffle nouveau à cette équipe qui mérite largement d'avoir un meilleur traitement. J'ai lu aussi chez Urban Comics Superman Adieu Kryptonite. C'est un récit de 1971 écrit par Dennis O'Neil avec au dessin Kurt Swan. C'est la review inattendue de l'émission, le petit comics bien sympa auquel personne s'y attend. Vous connaissez tous la grande faiblesse de Superman, la kryptonite. Imaginez si cette pierre venant de sa terre natale ne lui provoque plus aucun signe de faiblesse pour une quelconque raison. C'est le pitch de ce récit. Court mais bon et je m'abstiendrai de faire une blague sur ça, ce récit propose quelque chose de jamais vu à l'époque. C'est le genre de récit qui te fait réfléchir plus d'une fois. Car en effet, O'Neil dans cette œuvre
nous présente un Superman du coup totalement invincible. Et finalement, on remarque qu'il n'a pas que la kryptonite qui met mal l'homme d'acier. Sa faiblesse ne serait-elle tout simplement pas son excès de confiance? Moi qui ne suis pas un grand fan de Superman, j'ai trouvé mon compte avec ce récit. C'est tout. Non, sans blague, si vous êtes fan du personnage, je pense que c'est vraiment un must-have à avoir dans sa collection. Il propose une vraie réflexion sur le personnage de Superman et remet pas mal en question ses pouvoirs. Et puis côté dessin, pour du old school, ce n'est pas si mal, peut-être une petite faiblesse au niveau de la coloration, mais bon, pour l'époque, franchement, ça va. Bref, un bon petit one-shot sur le personnage de l'homme d'acier, avec toujours une édition très sympa de la part d'Urban Comics. Et enfin, dernière lecture pour cette émission, et ce n'est ni plus ni moins que mon cadeau de Noël. Et oui, j'ai eu Archer et Armstrong, l'intégrale. Première intégrale chez Bliss et très bon choix, Archer et Armstrong, une série que j'attendais vraiment énormément, j'attendais beaucoup de lire. Oui, il y a aussi eu Rai en intégrale, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Archer et Armstrong est une série scénarisée par Fred Van Lante et dessinée par Pepe Perez. Cette série raconte l'histoire de deux personnages que tout oppose, de personnages qui vont devoir s'unir un peu contre leur gré. Obadiah Archer, jeune guerrier élevé dans une secte dès son plus jeune âge, est envoyé en mission par ses parents pour récupérer un artefact détenu par l'Antéchrist, qui se révèle être un colosse barbu portant le doux nom d'Armstrong. Personnage plutôt jovial qui est très loin de l'Antéchrist présenté par la secte. Archer va alors tenter de tuer Armstrong, sauf qu'il va vite remarquer que celui-ci n'est pas si méchant que ça, et surtout que les véritables ennemis sont plutôt la secte. Apprenant à s'apprécier au fur et à mesure de l'histoire, ils vont voyager dans les 4 coins du monde pour déjouer les plans de cette secte. J'ai clairement adoré ce récit. Ce n'est pas vraiment un récit à prendre à la légère car finalement c'est quelque chose d'assez intelligent. L'univers de cette série développé par Fred Van Lante est tout simplement énorme avec des personnages énormément attachants. Oui, ça fait beaucoup d'énormes, mais il n'y a pas que ça qui est énorme, il y a aussi l'édition de Bliss Comics qui fait un peu plus de 800 pages avec des épisodes de Archer et Armstrong bien sûr, mais aussi des épisodes de Bloodshot. Car oui, il y a aussi ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers partagé de Valiant Comics qui est tout simplement énorme et qui nous montre vraiment que Valiant a encore pas mal de choses à dire, pas mal de choses à faire. Pour moi, c'est un grand concurrent, en tout cas, de Image Comics, de Marvel Comics et de DC Comics. Je suis très heureux que ça soit enfin arrivé en France et franchement, depuis le début, je prends mon pied. Voilà pour mes lectures du moment. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je vous rappelle que je vous partage toutes mes lectures sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi Instagram. Alors si vous avez envie de suivre mes différents achats, n'hésitez pas à suivre ces réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un épisode du Zoom sur. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt!